Alors, question 3, donc je dois résoudre l'inéquation x facteur de 5 moins 2x inférieur ou égal à 0, donc j'étudie chacun des facteurs, donc là j'ai rien à faire. Ici, ça, il s'agit d'une fonction affine, hein. Le nombre qui est devant x, ben, j'en ai pas, j'aurais pu mettre 1. 1 étant un nombre positif, ben, je vais pouvoir dire que c'est une fonction affine croissante, donc je la représente comme ça. Ça s'annule pour 0. Avant que ça soit égal à 0, ben, les valeurs étaient négatives, et après elles sont devenues positives. Je peux passer à au deuxième facteur. J'isole moins 2x, donc j'enlève 5 de chaque côté. Donc j'ai moins 2x qui vaut moins 5, et puis je divise par moins 2 de chaque côté. Donc ici j'ai x, moins 5 divisé par moins 2, moins divisé par moins, ça va faire donner plus, et 5 divisé par 2, ça donne 2,5. Alors là, si je regarde bien, alors autant tout à l'heure, j'avais quelque chose de positif. Là, si je regarde le nombre qui est devant x, c'est négatif. Donc moins 2, il est négatif, ce qui justifie que la fonction soit décroissante. Donc je représente par quelque chose comme ça. Avant le 2,5, c'est positif. Après le 2,5, c'est négatif. Hein, c'est au-dessus de l'axe des abscisses pour les positifs, négatifs pour ce qui est en dessous de l'axe des abscisses. J'aurais pu le voir avec un tableau de valeurs ou, autre façon de faire les inéquations. Alors la première inéquation, ben, j'ai rien à faire. Hein. Quand est-ce que x est plus grand que 0 ben, dès lors que x est supérieur à 0. Donc là, rien à faire. Ici, ben, je fais comme tout à l'heure, j'isole, donc j'enlève 5 de chaque côté. J'ai moins 2x supérieur à moins 5, et puis je divise enfin par moins 2 de chaque côté. Mais il faut que je fasse attention, parce que je divise par un nombre, dès que je divise ou que je multiplie par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc là j'ai x, et là on avait dit que ça faisait 2,5. Donc il va falloir que je place 0 et 2,5, donc je les place, 0, un trait vertical en dessous, 2,5. X il s'annule en 0. Avant on avait dit, bah, avant que si x est plus petit que 0, bah, j'ai des valeurs négatives, et après j'ai des valeurs positives. 5 moins 2x, il s'annule pour 2,5. On avait dit qu'on allait faire une fonction décroissante. Donc c'était, hein, si on peut reprendre le schéma hein, ici, positif avant 2,5, négatif après. Positif, puis négatif. Donc retenez bien à chaque fois, hein, si c'est croissant, c'est négatif, 0 et positif. Si c'est décroissant, c'est plus, positif, nul et négatif. Alors pourquoi je l'ai fait en rouge, il n'y a pas de raison. Ça s'annule dès lors que l'un des deux vaut 0. Moins par plus, ça donne moins. Plus par plus, ça donne plus. Et plus par moins, ça donne moins. Il faut maintenant résoudre, regardez quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0, c'était la question qui était posée. Donc ça veut dire je cherche les moins et les zéros. Les moins et les zéros, je les ai ici et là. Mais moi, ce que je veux, c'est les valeurs de x que je trouve sur la première ligne. Donc j'obtiens une réunion de deux intervalles. Le premier, ça va de moins l'infini à 0. Je prends 0 parce que ça me donne 0 et que ça a droit d'être égal à 0. Hein, on le voit ici. Hein. Je vous rappelle, ici j'ai un égal. Donc je vais fermer les crochets. Ou à partir de 2,5, même chose, c'est fermé jusqu'à plus l'infini. Et là, j'ai la solution à mon inéquation. Et j'en ai fini pour cette question.